À présent, nous allons écouter le modérateur de la coalition 2250 avec qui vous avez organisé cette formation, Pacifique Mouchouboussa, modérateur de cette coalition ici au Sud Kivu. Pour lui, on ne peut pas aspirer à être dans des postes des prises de décision si l'on n'est pas un citoyen modèle. On a trouvé que les jeunes jouent un grand rôle dans les mouvements de guerre, le mouvement de conflit ici à l'est de la République démocratique du Congo, parce que pour la plupart, les jeunes sont les acteurs sur le terrain des violences et ils sont en même temps les premières victimes de ces mêmes violences. Et donc, nous avons compris qu'il y a nécessité de parler des notions de la consolidation de la paix, la résolution des conflits et la citoyenneté responsable, parce que les jeunes doivent comprendre l'importance de consolider la paix, l'importance de lutter contre les mouvements extrémistes et violents, l'importance de lutter contre le vandalisme public. Parlant de la citoyenneté responsable, on ne peut pas aspirer et être dans les instances de prise de décision si on n'est pas un bon citoyen, un citoyen modèle. C'est comme ça que nous avons voulu que les jeunes comprennent c'est quoi un bon citoyen et quels sont les devoirs de chaque citoyen, quels sont les droits de chaque citoyen, comment on peut contribuer tant soit peu au développement de son pays, à travers peut-être sa force, à travers son intelligence, comment on peut rester intègre et rester peut-être constant pour aspirer à être un bon dirigeant. Vous dites que la consolidation de la paix c'est important, mais quelles sont les actions concrètes que doivent poser les jeunes pour que la paix règne effectivement dans notre communauté? Quelles actions menez-vous pour que les jeunes s'inscrivent réellement dans cette recherche de la paix? Premièrement, nous organisons des conférences, des dialogues entre jeunes pour analyser le contexte, mais aussi pour comprendre l'importance de consolider la paix et des séances de conscientisation. Parce que on a compris que plusieurs jeunes n'ont pas pris conscience du risque qu'ils sont en train de courir. Nous sommes les héritiers de ces pays. Demain ou après-demain, ceux qui dirigent vont passer, mais quel héritage nous allons avoir si on a contribué nous-mêmes à la destruction de ce pays? C'est ainsi que nous menons des initiatives dans nos différentes organisations, des séances de sensibilisation, mais aussi des sensibilisations de lutte contre des discours de haine, contre la propagation de fausses informations dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on constate que les réseaux sociaux sont devenus un grand champ de bataille où vous voyez des gens qui s'émettent à des injures et nous on est en train de conscientiser les jeunes, mais aussi il y a d'autres activités comme l'entrepreneuriat dans le but de pousser les jeunes à être autonomes. La plupart des jeunes sont manipulés parce qu'ils n'ont rien. N'ayant rien à manger, peut-être celui qui leur donne à manger contrôle même leur intelligence. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut mener des actions entrepreneuriales pour qu'un jeune se sente autonome, qu'il ne dépende pas d'autres personnes et cela peut aider la jeunesse à bien jouer son rôle et à bien revendiquer ses droits en toute indépendance d'esprit. Selon vous, quelle place occupe la résolution 2250, jeunesse, paix et sécurité, au sein de la jeunesse sud-kivusienne? Est-ce que les jeunes aujourd'hui connaissent même cette résolution? En fait, après une série d'enquêtes menées sur le terrain, on a trouvé que beaucoup de jeunes ne connaissaient même pas l'existence de cette résolution. Ils ne savaient même pas qu'il y existait des documents, des instruments juridiques qui pouvaient promouvoir la jeunesse. C'est dans ce sens que nous-mêmes, nous avons lancé une campagne de vulgarisation de cette résolution à partir du mois de mars 2022. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'à 70%, la jeunesse du Sud Kivu entend parler de la résolution 2250 et peut-être vers 50% comme ça, il y a des jeunes qui connaissent le contenu de cette résolution. Parce qu'en fait, il y a 48 organisations de jeunes qui ont vulgarisé cette résolution dans les provinces. Et aujourd'hui, ça a attiré la curiosité de plusieurs personnalités. Et on commence à comprendre que les jeunes peuvent aussi participer aux instances de prise de décision. Et donc, je dirais que cette résolution occupe une place de choix au sein de la jeunesse du Sud Kivu.